Bonjour à toi! Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble l'illustration Madame Rose. Dans ton kit, tu peux retrouver l'illustration ici que tu vas voir juste en vidéo après, l'encrier de couleur, donc il faut prendre de l'eau et humidifier les petites capsules, et au dos, tu peux retrouver l'illustration que j'ai dessinée pour toi. Ce qu'il te faut comme fourniture: 2 gobelets d'eau dans l'idéal, un gobelet d'eau pour nettoyer tes couleurs et un gobelet d'eau pour travailler sur ton papier. Il te faut également un pinceau, ni trop gros ni trop petit. Là par exemple c'est un pinceau numéro 6 rond. Mais rassure-toi, l'idée c'est qu'il ne soit ni trop petit ni trop gros. Allez, c'est parti! C'est parti, je vais commencer par t'expliquer comment utiliser la palette de couleurs que tu as dans ton kit. Il suffit de prendre de l'eau et de le déposer directement sur la couleur que tu souhaites utiliser. Ensuite, tu poses l'eau directement sur ta feuille et tu récoltes la couleur qui est maintenant prête, qui est déjà humidifiée. Il suffit d'un petit peu de pigment de couleur pour pouvoir recouvrir toute une zone. N'oublie pas de nettoyer la couleur entre chaque utilisation d'eau. Et on récolte l'eau pour mettre directement sur notre pastille de couleur pour les humidifier pour ensuite les utiliser. On procède de la même façon pour chaque couleur. Que ce soit une ligne, une feuille, un rond, une pétale, on procède de la même façon. Dans l'idéal, on pose l'eau en premier et ensuite on vient poser la couleur sur le segment où tu as posé l'eau, sur l'espace. Tu as largement assez de couleurs pour pouvoir faire toute ton illustration. L'aquarelle, c'est une base d'eau avec un tout petit peu de pigment de couleur concentré. Maintenant tu as toutes les bases, on continue avec le tuto aquarelle. Je commence par prendre l'eau et la déposer sur la pastille de couleur que je vais travailler, c'est-à-dire le jaune tendre. Je pose du jaune sur la partie droite de mes pétales principalement et sur d'autres parties que je souhaite mettre en valeur, c'est-à-dire avec des couleurs un petit peu plus claires. Donc les pétales de fleurs se font bien du plus clair au plus foncé, c'est-à-dire le jaune tendre, le corail, puis le rose dragé. Et on n'oublie pas, l'aquarelle c'est une technique d'eau, c'est-à-dire qu'il me faut de l'eau à chaque fois sur mon pinceau, entre chaque couleur, je récolte de l'eau. Je m'attaque maintenant à la seconde couleur, c'est-à-dire le corail. Je le pose sur le côté opposé de la couleur que j'ai déjà fait. Et je fais cette démarche sur la rose de gauche et la rose centrale en bas. La rose de droite, je la laisse telle quelle. Je respecte bien les contours de la fleur, je ne dépasse pas. Là, je me retrouve donc avec 2 types de couleurs sur mes roses. Je m'attaque maintenant à la troisième couleur des roses, c'est-à-dire le rose dragé.
que je peux mettre entre les deux couleurs que j'ai déjà posées. Je comble les trous, tout en sachant que je peux laisser également quelques petites traces de blanc de papier. C'est tout à fait autorisé dans l'aquarelle. Cela donne du contraste en termes de couleurs. Avec la couleur corail, je procède à peu près de la même façon. Je délimite les contours où je souhaite la couleur plus claire, puis je viens chercher le rose dragé que je mets sur le centre. Étant donné que cette fleur est fermée, je souhaite qu'elle soit un petit peu plus forte en termes de couleur, donc je voulais que le rose dragé domine en termes de couleur. Ensuite, je fais quelques petits traits au niveau des intérieurs de pétales avec la couleur rose dragé afin d'apporter une petite touche de détail plus raffinée. Et c'est parti pour le feuillage. J'humidifie ma feuille avec de l'eau. J'ajoute un petit peu de jaune tendre, puis mon vert franc sur la surface qui est déjà humide. J'hésite pas à contraster, à ajouter un petit peu plus de couleur. Tout en laissant une couleur un petit peu plus claire sur le milieu, grâce au jaune tendre que j'ai posé tout à l'heure. Je pose ma couleur verte, je n'oublie pas d'avoir toujours de l'eau sur mon pinceau, et j'apporte une petite pointe de jaune tendre sur le centre de la feuille. Je procède de la même façon pour le feuillage au niveau des roses. J'applique mon vert tendre ainsi que sur les tiges. Nous arrivons à la fin de ce tuto. N'hésite pas à apporter des petites touches à toi, c'est-à-dire des petits points, des petits traits, tout ce que tu le souhaites, pour affirmer ton style. Bravo à toi! Si tu en es là, c'est que tu as été jusqu'au bout de ton illustration. Si cette illustration t'a plu ainsi que le tuto, n'hésite pas à regarder si d'autres illustrations te plaisent. Les voici en exemple, sache qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. En tout cas, bravo à toi et n'hésite pas à m'identifier @l_colora et à me montrer le résultat. À bientôt!